Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, fidèle à nos habitudes, on va utiliser un mythe qui est très populaire de Bitcoin et puis je vais vous donner mes arguments face à ce mythe-là pour vous aider à avoir une meilleure compréhension et également mieux comprendre la proposition de valeur de Bitcoin. Donc le mythe d'aujourd'hui que je vais attaquer, c'est en fait le mythe que Bitcoin ne peut pas être utilisé pour faire des paiements dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire aller à l'épicerie par exemple, pour acheter une voiture, pour acheter une maison. C'est souvent un mythe qui revient. Et puis je vous dirais, j'avais un peu touché au mythe ici lorsque je parlais par exemple comme quoi que Bitcoin est une excellente forme de monnaie. Et puis je vous avais également présenté le portefeuille Bull Bitcoin qui selon moi est un outil qui est primordial pour vivre sur le standard Bitcoin. Mais vraiment aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est simplement répondre au mythe qui dit que Bitcoin n'est pas utilisable pour faire de la transaction à chaque jour. Et puis aujourd'hui, je vais vous prouver avec deux applications, deux sites web qui vous permettent facilement de vivre sur un standard Bitcoin, c'est-à-dire d'échanger des Bitcoins contre des biens et services qu'on a besoin à chaque jour. Et puis, à la fin du vidéo, en fait, je vais vous montrer un peu un exemple plus concret, puis ça va être quelque chose que je vais faire avec tous les vidéos, parce que je pense que c'est vraiment bien de parler de Bitcoin en général, mais je crois que d'avoir un volet un peu plus concret, pratique à chaque fin de vidéo va vraiment vous aider à voir un peu le côté concret de l'utilisation, et aussi vous montrer un peu mes convictions d'une manière réelle à travers l'utilisation. Donc en fait, le premier outil que je voulais vous montrer, puis on a déjà eu une prémisse ici avec l'utilisation du portefeuille des Bull Bitcoin, ça en fait, je vous dirais l'application Bull Bitcoin en général, parce que selon moi, c'est une très bonne application pour, oui, acheter du Bitcoin, oui, aller naviguer sur les réseaux secondaires, par exemple, garder notre vie privée, etc. Puis on va aborder ça justement un peu plus dans la troisième partie. Mais ce que je veux dire ici, c'est que en soi, Bull Bitcoin ont vraiment monté une série d'outils qui permet aux gens de simplement avoir Bitcoin et l'échanger contre n'importe quel bien. On peut même ici voir l'exemple payer n'importe qui, mais c'est carrément ça, n'importe qui. Par exemple, on peut payer nos taxes et impôts à partir de Bitcoin. On peut payer un ami pour X, Y raison. En fait, l'argent va être converti directement dans la devise que lui, il désire recevoir dans son compte de banque. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est vraiment Bull Bitcoin va venir se situer comme un intermédiaire qui va nous permettre de dépenser les Bitcoins et puis donner la devise que l'autre personne désire recevoir. Puis ça, je trouve qu'en fait, souvent, c'est la pièce manquante à la critique comme quoi que Bitcoin ne peut pas être dépensable. C'est qu'en fait, on réalise que peu importe la devise qu'on utilise, on a toujours un intermédiaire. Donc, si par exemple, j'utilise le dollar canadien, oui, en effet, c'est vrai, je peux arriver avec du cash, que ça, déjà là, ça retire un certain intermédiaire au moment de la transaction. Mais le cash en soi, lui, est généré par l'intermédiaire qui est une banque centrale en qui on donne confiance au bien. Donc là, on voit, il y a une certaine notion d'intermédiaire. Après ça, si on parle d'argent digital, par exemple, les cartes bancaires, comme par exemple les cartes de crédit ou les cartes de débit, en fait, souvent, on va utiliser un terminal qui lui devient intermédiaire. Donc, ce que je veux apporter ici comme notion, c'est que dans peu importe quelle transaction financière qu'on fait, il y a tout le temps un intermédiaire, un peu de confiance. Là, c'est sûr qu'ici, en soi, pour justement passer de Bitcoin vers un argent fiduciaire, on fait confiance à Bull Bitcoin. Donc, on fait confiance à leur service. Ça, c'est une réalité. Mais à part de ça, si disons, je sais pas, moi, je vais acheter une maison puis que la personne va être payée en Bitcoin, j'ai pas besoin d'utiliser Bull Bitcoin. Ici, c'est vraiment pour des cas où ce qu'on veut passer, par exemple, de Bitcoin à de l'argent fiduciaire pour acheter un service. Et puis, comme je mentionnais tout à l'heure, en fait, c'est un concept que à peu près tous les types de transactions qui existent en ce moment, on a toujours un intermédiaire à un certain niveau. Et puis là, vous voyez, je vous présente l'application Bull Bitcoin qui est vraiment un site web, mais un complément à ça qui, selon moi, est primordial. Et puis c'est vraiment la base de mon vidéo ici, de l'utilisation du portefeuille de Bull Bitcoin. En fait, c'est leur application mobile qui est en fait un portefeuille. Et puis ce portefeuille-là nous permet de naviguer facilement entre Bitcoin et ses chaînes secondaires. Donc ça, c'est extrêmement utile. Et puis vraiment aujourd'hui, mon but, c'est pas de faire un tutoriel nécessairement sur l'utilisation de Bull Bitcoin, parce qu'en fait, comme je mentionnais, j'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur le sujet. Je vais regrouper tous les tutoriels dans la description. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser Bull Bitcoin, n'hésitez surtout pas. Mais il reste que dans la troisième partie maintenant, puis ça va être vraiment dans chaque vidéo. Vous allez toujours me voir utiliser Bull Bitcoin dans différents cas d'utilisation, autant pour faire du DCA que utiliser le second outil que je m'apprête à vous présenter. Vous allez voir, c'est toujours la même formule, mais je crois que de vous le montrer d'une manière pratique, je crois que ça apporte vraiment du concret en montrant différents cas pratiques. Donc maintenant que vous comprenez vraiment que Bull Bitcoin, selon moi, est un outil qui est primordial pour vraiment naviguer le monde, je pourrais dire, de Bitcoin vers le monde fiduciaire. Donc, avec l'outil Bull Bitcoin, on peut l'utiliser pour payer n'importe quelle facture, on peut l'utiliser pour envoyer de l'argent à n'importe qui,
Donc probablement 99% des cas vont être cernés par Bull Bitcoin. Puis comme je mentionnais, ça va de l'immobilier à acheter une voiture, à payer une facture d'électricité, une facture de carte de crédit, par exemple, on peut avoir simplement une carte de crédit, puis qu'à chaque mois, nous, on envoie du Bitcoin pour payer notre compte de carte de crédit, donc on n'a pas vraiment besoin d'utiliser les banques. Je vous dirais, il y a plein de cas d'utilisation, à voir ce qui vous convient. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'en gros, Bull Bitcoin peut déjà couvrir énormément de besoins, spécialement maintenant avec leur application de portefeuille qui est extrêmement pratique. Et puis encore une fois, je vous invite à aller voir les tutoriels et n'hésitez pas à mettre des commentaires, par exemple, sous les anciens tutoriels ou sous le vidéo, ça va me faire plaisir de vous guider. Après ça, je vous dirais le deuxième outil qui, selon moi, est intéressant à connaître et puis n'est peut-être pas nécessaire tout le temps, mais peut être très intéressant à connaître, c'est en fait Bitrefill. C'est que Bitrefill, c'est une plateforme de vente de cartes cadeaux qu'on peut utiliser vraiment dans plein de types de commerces. Puis ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne demande pas notre identité. Et puis on peut utiliser par exemple le réseau Lightning Network. Le réseau Lightning Network, ça nous permet de conserver un certain anonymat. Je vais vous montrer un exemple concret dans la troisième partie du vidéo. Mais en gros ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on pourrait simplement se dire, OK, moi, pour dépenser, je ne s'entends pas tout le temps de passer à travers Bull Bitcoin. Vraiment, il y a des endroits où ce que je vais faire du magasinage très souvent, puis je pense que ça pourrait être bien que j'ai des petites cartes cadeaux, comme ça, c'est facile à dépenser, c'est accessible, peu importe vraiment la raison. Puis je vous dirais, vous pouvez voir tous les types d'options qu'ils ont, il y en a énormément. Puis là, je crois aussi que les offres sont différentes en fonction de nos territoires, donc ils s'adaptent en fonction de nos territoires. Donc ça se peut que si vous êtes en Europe, vous auriez d'autres options. Mais vraiment, par exemple, nous, un exemple un peu flagrant que je peux vous donner, un magasin qui est vraiment reconnu pour vendre de la nourriture, donc c'est un supermarché, ben vous voyez, on peut facilement acheter une carte cadeau de là pour aller s'acheter par exemple de la nourriture d'une manière simple. Donc si disons on veut pas utiliser des cartes de crédit pour après ça les rembourser, bon, on peut simplement s'acheter des cartes cadeaux. Et puis ça, c'est possible justement avec les cartes pour les téléphones eSIM, par exemple lorsqu'on s'en va en voyage. Vraiment, il y a plein de cas d'utilisation. Puis moi, ce que je vous invite simplement à faire, c'est aller voir si Bitrefill vous donne certaines options que vous aimez. Puis ce qui est intéressant avec Bitrefill, c'est que vous voyez, en fait, oui, c'est utilisable avec les cartes de crédit, par exemple dans le monde traditionnel, mais on peut aussi utiliser des crypto-monnaies sur différents réseaux aussi. Donc moi, c'est sûr, je vais focuser ici sur Bitcoin et Lightning Network, mais le but ici, c'est simplement de vous montrer une plateforme qui, selon moi, est très intéressante, puis donne des belles options pour dépenser nos bitcoins, puisque comme je vous dis, le but central de la vidéo, c'est de vous prouver que Bitcoin est facilement dépensable et est actuellement accepté par divers types de commerçants. Et puis après ça, pour finir également, un bonus par exemple, c'est que je pense après ça, il faut aussi regarder non seulement les initiatives qui permettent aux gens qui ont des crypto-monnaies de, oui, les dépenser, il y a aussi un autre côté de la médaille qui est super intéressant, c'est de permettre aux entreprises, aux entrepreneurs qui croient en Bitcoin, de pouvoir être payés en Bitcoin. Puis ça, c'est un peu le chemin inverse, dans le sens que quelqu'un paierait en argent fiduciaire. Bon, parfait, moi je veux pas recevoir de l'argent fiduciaire, je veux recevoir du Bitcoin. C'est quelque chose que l'entreprise de paiement Square maintenant offre, mais ici, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est s'ils offrent ce service-là, ils offrent aussi l'inverse. Donc, ils permettent déjà aussi à tous les détaillants Square d'accepter Bitcoin et de l'autre côté de recevoir par exemple du dollar américain. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives également comme ça que les commerçants peuvent simplement accepter les crypto-monnaies. Ça peut être aussi par exemple dans le cas de Coinbase. Je sais qu'ils ont également des fonctions pour ça. On a aussi Stripe qui en développe certaines. Donc dans un certain sens, oui, on peut utiliser des intermédiaires pour nous aider à dépenser nos bitcoins, mais également de plus en plus d'intermédiaires qui sont les processeurs de paiement pour les entreprises, permettent aux entreprises non seulement d'accepter les paiements en bitcoin, mais également d'être payés en bitcoin, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, je vous dirais, c'est ce qui fait le tour de mon argumentaire autour du fait qu'on peut facilement utiliser bitcoin pour le dépenser. Donc là, c'est une chose de vous l'avoir dit, maintenant je vais vous le prouver en fait. Et puis, vraiment, un exercice que je veux faire aujourd'hui, puis ça va un peu donner le ton pour les prochaines vidéos dans le futur, c'est que chaque semaine, je vais faire une petite démonstration de Bitcoin, soit pour l'utilisation d'une application, comme ça va être le cas de cette semaine, ou simplement pour l'utilisation, par exemple, pour accumuler, pour épargner sur le long terme, en DCA, qui est du Dollar Cost Averaging. Ça se peut que vous m'entendiez souvent parler de ça. Donc ici, le but vraiment du DCA, rapidement, c'est simplement d'acheter une certaine quantité de Bitcoin avec plusieurs fréquences, au lieu de simplement acheter à gros montants. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait à travers le temps, puis la raison pourquoi je veux vous le montrer d'une manière pratique, c'est que ça va nous donner plusieurs opportunités de démontrer l'utilisation et les bonnes pratiques, mais également c'est vraiment pour répondre à cette question ici que j'avais eue de la part d'un auditeur, c'est que on va souvent penser que Bitcoin a un bon prix d'entrée ou quoi que ce soit, mais moi je crois vraiment que c'est difficile à timer. Je suis pas quelqu'un qui essaie d'être un trader. Mon but c'est vraiment juste d'épargner sur le long terme, comme quelqu'un par exemple épargne dans le SP500 sur le long terme.
Sauf que moi, vraiment, j'ai décidé d'utiliser Bitcoin. Et puis, mon but ici, c'est simplement de vous apporter cette mentalité-là et de vous montrer les outils qui sont à notre disposition pour soit l'utiliser comme une devise ou également pour épargner parce que je crois qu'il a de la valeur dans les deux cas, autant comme une monnaie que comme une valeur de réserve. Et puis vraiment, ça va être le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais acheter un montant que je vais envoyer sur le Lightning Network. Ce montant-là, je viens en garder une certaine partie pour économiser à long terme. Et puis l'autre montant, je vais simuler un peu un achat d'une carte cadeau. Et puis vous allez vraiment voir que c'est super simple. Donc un coup, vous allez voir l'exemple pour acheter une carte cadeau. Puis vous allez également voir le tutoriel de Bull Bitcoin, comment payer n'importe quelle facture. Vraiment, vous réalisez que on peut complètement vivre sur un standard Bitcoin, c'est-à-dire d'avoir des Bitcoins et l'échanger contre des biens et services qu'on désire d'une manière assez normale, comme qu'on peut faire avec de l'argent, ou du moins plus comme un paiement digital. Donc si, la première étape, bien sûr, c'est d'avoir des fonds dans votre compte Bull Bitcoin, et puis ça devrait être déjà maîtrisé suite à l'écoute du tutoriel où je vous dirais c'est assez simple de se créer un compte sur Bull Bitcoin, et puis de mettre de l'argent dessus, c'est assez standard, donc si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions. Mais une fois qu'on a de l'argent sur le compte, en fait, c'est vraiment simple. On va venir ici dans l'option acheter du Bitcoin, et puis ici, je vais utiliser mon solde canadien, donc je vais mettre le maximum que j'ai dans mon solde. Et puis là, ici, on me recommande, par exemple, d'utiliser le réseau Lightning Network. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le réseau Lightning Network parce qu'en fait, la somme de Bitcoin que j'achète, puis c'est ça ici mon point aujourd'hui, c'est que vous allez voir, on peut acheter jusqu'à des petites sommes vraiment minimales. Donc, je vous invite à essayer tout ce qui est Lightning Network, Liquid. Moi, la raison pourquoi j'utilise Lightning Network aujourd'hui, c'est pour ensuite utiliser, par exemple, Bitrefill. Mais si j'aurais voulu, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai montré dans mes tutoriels passés, j'aurais pu également l'envoyer sur Liquid, il y a vraiment aucun problème. Puis même, une fois reçu sur notre Bull Bitcoin Wallet, ben, on peut facilement changer entre les réseaux. Donc, c'est encore moins un problème. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le réseau Lightning. Donc, ici, un coup qu'on est prêt, on va venir cliquer ici sur confirmer l'achat. Donc là, ici, on voit, par exemple, j'aurai l'option de scanner le code QR pour pouvoir réclamer mes bitcoins. Mais moi, personnellement, j'aime mieux l'option un peu plus traditionnelle ici, utiliser d'autres options de paiement. Donc, si on voit, on nous demande de venir entrer une adresse pour recevoir notre paiement. Et puis ça, cette adresse-là, c'est une manière simple. C'est ce qui correspond avec les tutoriels. Donc, c'est vraiment pour ça que je vais utiliser cette manière-là. C'est qu'on a simplement à venir sur notre téléphone. Par exemple, si on utilise le portefeuille Bull Bitcoin, donc je vais venir ouvrir l'application. Une fois sur l'application, je vais cliquer sur Receive, donc recevoir. Et ensuite, je vais aller sélectionner l'option Lightning. Ensuite, je vais devoir entrer le montant de sats que je m'apprête à recevoir, donc qui est le montant seulement ici. Et puis, lorsque je suis prêt pour recevoir, j'ai simplement à cliquer Continuer. Donc là, ici, on vient de créer un peu une facture Lightning. Donc là, ça me donne une adresse de code QR. Et puis, ce que j'ai simplement à venir faire ici, c'est cliquer sur l'option Code QR et simplement scanner mon code QR à l'aide de ma caméra ou simplement copier, par exemple, mon adresse pour ensuite le transférer sur mon ordinateur via, par exemple, un texto, un courriel, un message Telegram. Vous trouvez la manière que vous désirez. Mais moi, je trouve toujours très commun d'utiliser la caméra. Donc, on va scanner ici le code QR. Une fois que le code QR a été entré ou que votre adresse a été copiée et vérifiée, en fait, simplement, on continue pour compléter l'achat. Donc, on voit ici, mon paiement sur Lightning a été envoyé. Donc, une fois que les bitcoins ont été envoyés, simplement, on peut venir voir ici notre balance et puis on devrait voir qu'on a justement des bitcoins qui sont en train d'arriver sur le réseau Lightning. Et puis je vous dirais, c'est la beauté du réseau Lightning et du réseau Liquid, donc les chaînes secondaires, c'est que c'est des réseaux qui sont presque instantanés. Donc vraiment les transactions sont rapides et en plus les frais sont minimes. Donc une fois qu'on a nos bitcoins qui sont bien reçus sur le portefeuille Bull Bitcoin et puis qu'ils sont prêts à être dépensés, en fait, on peut simplement commencer à penser justement à les dépenser. Donc, si je viendrais sur Bitrefill, puis là, vous voyez ici Bitrefill, moi, la manière que j'ai fait, c'est que j'ai un courriel, par exemple, qui est dédié à ce genre d'utilisation-là, que j'ai créé, donc c'est avec Google. Donc, ici, je vais me connecter avec Google, simplement, parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir un compte Google qui se connecte. Donc, ici, je vais me connecter, mais on peut aussi se connecter à l'aide de portefeuilles décentralisés. Donc, c'est vraiment comme vous désirez, mais ici, je vais juste vous montrer vraiment l'exemple avec, je pense, le moyen de connexion le plus simple pour vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Et puis, oui, c'est vrai, c'est notre courriel. Donc, si par exemple, vous voulez vraiment être 100% sans KYC, qu'on n'ait aucune trace de vous, je pense que l'idéal, c'est de se connecter avec un portefeuille décentralisé, par exemple, vraiment dédié à ces actions-là. Mais ici, le but, c'est simplement de vous montrer une utilisation simple. Donc, moi, ce qui arrive, c'est que par exemple, je vous montrais que IGA, qui est un supermarché, vend des cartes cadeaux prépayées. Super, je clique sur IGA. Ici, je viens choisir le montant et puis je préfère Add to Cart. Et puis ici, quand je suis prêt, par exemple, j'ai terminé mon magasinage, je viendrai cliquer ici sur Checkout. Et puis c'est ici qu'on va me demander, par exemple, mon moyen de paiement. Donc ce que je peux venir faire ici, c'est simplement décider
le réseau que je désire employer. J'aurais pu très bien utiliser Bitcoin, mais mon but, c'est de sauver le maximum de frais. Je vais cliquer sur Lightning. Et puis là, comme vous voyez, il y a d'autres réseaux, il y a d'autres crypto-monnaies. C'est à votre guise, mais moi ici, je reste concentré sur Bitcoin. Donc, je clique ici sur Continuer. Et puis ici, moi, pour l'option, je vais faire Skip parce que j'aime mieux avoir l'option vraiment d'un code QR que je peux envoyer mes Bitcoins vraiment vers Bitrefill à partir de mon portefeuille Bull Bitcoin. Donc, si je vais cliquer sur Passer, puis ici, vous voyez, on me génère encore une fois une facture Lightning, comme vous voyez. Donc ici, ce que j'ai simplement à faire sur mon téléphone, c'est sélectionner, par exemple, lorsque je suis sur la section Lightning Network, donc j'ai reçu mes Bitcoins, je vais cliquer sur Send, donc Envoyer. Je vais cliquer sur Open Camera. Et puis, je vais venir scanner ici l'adresse du code QR. Et puis, automatiquement, on devrait me montrer toutes les informations. Donc, je peux simplement venir cliquer ici sur Confirmation. Et puis là, en fait, mon paiement est envoyé vers la plateforme. Et puis, je vais recevoir justement la carte cadeau dans mon profil. Et puis là, vous voyez, mon paiement est déjà reçu. Et puis ici, j'ai ma carte cadeau prête à être utilisée chez IGA pour aller m'acheter de la nourriture, par exemple. Donc ici, vous voyez, c'est un cas d'utilisation simple. Mais vous voyez que ce soit par Bitrefill ou par Bull Bitcoin, si vous allez écouter les différents tutoriels, il y a toujours manière de dépenser ces Bitcoins. Et puis, j'aimerais également spécifier que si par exemple Bull Bitcoin et Bitrefill ne sont pas disponibles sur votre territoire, ben, très probablement que des alternatives existent parce que c'est vraiment des concepts qui sont rendus très populaires. Donc moi ici, c'était vraiment ça le but aujourd'hui, c'était de prouver que Bitcoin est facilement dépensable. Et puis comme vous avez vu dans la troisième partie du vidéo d'aujourd'hui, ben, en fait, j'ai acheté du Bitcoin sur Bull Bitcoin pour deux choses. Épargner à long terme, donc faire du DCA, parce que moi j'aime acheter du Bitcoin sur une manière périodique. Et puis également, j'ai utilisé du Bitcoin pour pouvoir m'acheter une carte cadeau que je vais aller utiliser par exemple pour me payer de l'épicerie au marché du coin. Aussi simple que ça, aussi facile que ça. C'est aussi facile que faire un transfert d'argent digital selon moi. Donc vraiment, c'est ce qui fait le tour pour moi dans la vidéo pour vous prouver mon point qu'en fait, Bitcoin est très facilement échangeable contre des biens et services autant que de l'argent par exemple. Donc ça vient justifier encore une fois pourquoi selon moi, Bitcoin est encore mieux que de l'argent. Car non seulement il est utilisable pour les échanges d'une manière très simple, comme vous voyez à travers les outils que je vous ai proposés. Et puis en soi, ben c'est également une très bonne manière de préserver notre pouvoir d'achat à travers le temps, comme que je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié, j'espère aussi que vous avez appris, et puis je serais aussi curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du volet un peu plus pratique que je veux toucher à chaque fin de vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la section des commentaires ainsi que vos questions. Ça va me faire un plaisir de vous lire et vous répondre. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.